Alors, très rapidement, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois encore devant les marchés financiers, et ce devant le dollar américain face au dollar canadien. Une opportunité de la stratégie multi-time frame qui se dessine en graphique 1 heure. D'abord, je vous rappelle pour le coup que c'est une nouvelle opportunité que je viens de déceler sur les marchés financiers, que je partage dans cette vidéo comme vous pouvez le constater. D'abord, nous avons ici la première trendline depuis Daily qui fait office de support oblique au marché. Comme vous pouvez le constater là, j'ai tracé combien de lignes? D'abord, j'ai tracé une première ligne Daily. Une première ligne Daily à plus de combien de d'impact, hein? Allez, là, à plus de 1, 2, 3. Donc, c'est clair que la tendance en Daily est fortement haussière. C'est clair que la tendance en Daily est fortement haussière. Alors, également en daily, nous pouvons remarquer ici plusieurs impacts sur cette trendline qui fait office de support oblique en H4 en graphique 4 heures. Donc du coup, moi pour le coup, j'attendais à ce que le marché vienne ici heurter la trendline de la H4 heures, nous dessiner une figure de retournement et me positionner à l'achat sur ce actif. Mais nous venons de constater que le marché a cassé cette ligne qui fait office de support et donc cette ligne n'est plus utile pour nous. Nous pouvons l'effacer. Du coup, bon, ici, au vu de cette énorme impulsion baissière, le marché, à l'approche de la zone daily, à ce niveau, a dessiné une figure de retournement que tout le monde connaît. Oui, bien sûr, tout le monde connaît cette fameuse figure de retournement. Il s'agit de du double creux. Voilà, il s'agit du double creux, une figure de retournement. Et en l'occurrence, cette figure de retournement, c'est une figure de retournement à la hausse que j'ai identifiée ici avec une rectangle de manière horizontale servant de ligne de coup. Alors, nous allons attendre ici la cassure clôture de bougies en graphique 1 heure pour nous positionner. Néanmoins, si vous voulez mettre votre stop loss, vous devez activer votre moyenne mobile sans votre stop loss, c'est-à-dire votre limite de perte. Le stop loss, vous devez le spécifier en dessous de cette moyenne mobile ici à ce niveau. Là où actuellement je fais bouger le curseur en dessous à ce niveau ici. Et bien sûr, vous spécifiez votre take profit à la première zone de sortie. Et probablement notre première zone de sortie sera le point le plus haut du marché. Et nous allons l'installer ici. Donc je vais prendre un outil rapidement bien fait pour installer la première zone de sortie. Comme cela, voilà. Vous voyez un peu. Parce que autrefois dans l'historique du marché, cette zone, si vous remarquez un peu, cette zone de prix a servi de retournement au marché. C'est ça, je suis en train de zoomer. Cette zone a servi de retournement au marché et comme vous pouvez le constater, nous avons un premier creux, un deuxième creux. Le double creux, donc il est important que nous spécifions clairement cette zone. Parce que si le prix monte, il se pourrait que le marché se retourne encore à ce niveau, puisqu'il a déjà fait du pas par le passé. Vous voyez? C'est important. Donc, du coup, vous faites prolonger, là, comme je le fais. Ligne tiraille. Donc, ça, c'est notre première zone de sortie. Bon, maintenant, au cas où, d'abord, avant de parler de au cas où, je vais terminer mon discours ici en disant que, bon, si vous voulez vous positionner sur cette opportunité du USD CAD, ou de la canadien graphique 1 heure, si, pour ceux qui sont de la première école, vous vous positionnerez à la cassure et clocher de bougie, ceux qui sont de la deuxième école, vous attendrez tout simplement le pullback, c'est-à-dire vous avez d'abord votre cassure et clôture de bougie et vous avez ensuite un nouveau retest en bougie rouge qui vient tester cette zone autrefois résistance au prix parce que là actuellement ça sert de résistance au prix qui deviendra maintenant support parce que vous avez déjà la cassure signifie que la résistance n'est plus valide parce que autrefois c'était la résistance et la cassure clôture de bougie au-dessus de la résistance ici à ce niveau signifiera que cette zone ne fait plus office de résistance au prix. Ça c'est pour ceux qui sont de la première école. Pour ceux qui sont de la deuxième école, vous attendez un retest en bougie rouge et une nouvelle clôture de bougie verte en graphique 1 heure pour confirmer le pullback. Si vous n'avez pas
déjà regardé sur ma chaîne la vidéo que j'ai faite et quand est-ce qu'il faut positionner, quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure de clôture de bougie et quand est-ce qu'il faut se positionner au pullback, je vous invite clairement à aller regarder cette vidéo et je pense que vous n'en sortirez pas les mêmes bredouilles. Là, je vais parler de la moyenne mobile, donc je vais le fermer. Et donc, nous venons de spécifier la première zone de sortie, n'est-ce pas? Et donc, là, actuellement, je suis en graphique 4 heures. Et je suis en train de dézoomer. Il n'y a pas vraiment, je ne vois pas clairement encore une nouvelle zone de sortie. Ah, la zone de sortie que nous venons de spécifier ici à ce niveau, vous voyez que ça a eu un nouveau rejet ici, encore en ce niveau, jusqu'en graphique 4 heures. Un time frame très élevé, donc du coup, il faut faire vraiment attention à cette zone, car le prix pourrait à nouveau se retourner à ce niveau là-bas. Donc, je suis actuellement en daily, et nous allons voir, bon, ma connaissance est un peu lente, mais bon, on y va. Donc, au cas où le marché, vous voyez, ça c'est l'historique du marché, vous voyez un peu. Ah, c'est notre première zone de sortie pour cette spéculation de swing trading. Au cas où le marché dépasserait cette zone de sortie, voilà, les deux grandes zones qui s'offrent à nous visuellement parlant, nous avons un premier sommet ici et un deuxième sommet ici à ce niveau. Mais avant de parler de ces zones-là, nous pouvons parler de quelques zones intermédiaires où le prix a jonglé pas mal là-dessus. Et quelles sont les zones intermédiaires? Vous avez vu ici, voilà, nous avons plusieurs mèches, puisque nous sommes en graphique daily, c'est un time frame très élevé. Une bougie égale à 24. Donc, vous avez cette zone ici, voilà, à plusieurs impacts. Donc, ça pourrait servir encore de zone de sortie. Les zones de sortie, en fait, ce sont les take profits. Étant donné qu'il s'agit d'un swing trading, nous allons rester en position jusqu'à ce que la tendance, c'est-à-dire le coulement de la tendance haussière ne s'épuise. Donc, au cas où le marché franchirait cette première zone de sortie, nous serons en swing trading, c'est-à-dire nous serons en trade prolongé jusqu'à l'atteinte de cette deuxième zone de sortie. Et bien sûr, si le marché dépasse la deuxième zone de sortie, et là, visuellement parlant, nous avons un petit sommet ici et un deuxième sommet. Donc, je ne vous le fais pas dire, hein, je ne vous le fais pas dire que il faut mettre la troisième zone ici à ce niveau. Voilà. Donc, du coup, voici le scénario à peu près qu'on attend. Mais bon, si le marché nous donne raison jusqu'à ce que nous atteignons ici, ça se ferait énormément de profit. Donc, néanmoins, si nous nous positionnons en graphique, si nous nous positionnons autant pour moi, en une heure, là-bas, ici, nous devons atteindre ce premier niveau. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est une spéculation de swing trading. Nous devons atteindre le deuxième niveau, troisième niveau, ainsi de suite. Ça peut prendre des semaines et voire des mois. Donc, le plus important, c'est de se positionner et de manager le trade. Voilà. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai assez parlé de cette opportunité du USD4. Je vais parler d'une opportunité qui nous a longuement donné de profit. Je ne veux pas que ma vidéo dure puisque je vais couper ma vidéo sur les 10 minutes. Il s'agit de l'euro NZD. Voilà, ouais, l'euro NZD. Bon, je suis en train de le chercher actuellement. Il s'agit de l'euro NZD. Cette opportunité, je l'ai présentée beaucoup de fois sur ma chaîne. Je l'ai présentée en double structure, cette opportunité en double structure. Et nous avons mangé le scénario baissier. Donc, je vais effacer tout simplement le scénario baissier que nous avons mangé puisque le marché n'est plus baissier actuellement. Nous avons pris cette spéculation. Donc, je vous ai partagé également l'opportunité et nous avons pris cette spéculation concernant, ou bien nous avons pris cette spéculation en faisant allusion à la stratégie multi-time frame. Avant, c'était une spéculation baissière. Maintenant, j'ai pris cette spéculation et je vous rappelle que ce que je viens de dire en présentant l'opportunité du USDK, c'est la même chose ici. Ça, c'est une trendline daily. C'est une trendline que vous voyez qui fait office de support depuis la time frame daily. Donc, du coup, bah, nous nous sommes positionnés ici face à ce retournement. Vous voyez cette management du trade. Ça, c'était pour le scénario baissier. Ensuite, le scénario baissier, nous avons vu que le marché nous a dessiné un retournement à ce niveau. Et donc, du coup, bah, il fallait que on quitte le trade sur les 1,117 à 466 de chez moi et que je prenne une nouvelle spéculation. Et là, comme vous pouvez le constater, je suis en profit. Et donc, ma première zone de sortie sur le swing trading ici, je l'ai spécifié ici à ce niveau. Comme vous pouvez le constater sur le 1,81, 200, 1,81, 232. Voilà. Et là, je suis en profit. Et le marché a fait plusieurs impacts ici. Il n'y a pas de problème. Et je pourrais ici le doubler comme cela et le mettre encore. Bon, il s'agit peut-être d'une consolidation. Il n'y a pas de problème.
Et voilà. Et donc, du coup, il n'y a pas grand chose à dire, à part que de dépasser le stop loss et peut-être de le mettre ici à ce niveau. Voilà. Vous déplacez votre stop loss et vous le mettez en bas ici à ce niveau. Vous déplacez votre stop loss et vous le mettez ici à ce niveau comme je viens de le faire. Donc je vais désactiver mes trucs de prolongement et autres. Là, comme ça, bon, à peu près ici, voilà. Et vous le mettez SL. Excusez-moi. Vous faites le test. Test. Voilà. Vous mettrez SL. Bon, stop loss. SL sur les, bon, on peut dire sur les 1,70 sur les prix de, bon, sur les prix de 1,78, 958, hein, donc, SL 1,78, qu'est-ce que je viens de dire là? Attendez, 1,78, 958, 958, voilà, très bien. Et vous laissez la spéculation bouger jusqu'à son terme, hein. Voilà, puisque j'ai bien spécifié la première zone de sortie parce que, bon, cette première zone de sortie servait de ligne de coup pour l'épaule, tête, épaule. Ça, c'est l'épaule. Ce que vous voyez ici, c'est l'épaule, la tête, l'épaule, l'épaule, la tête et l'épaule. Donc, du coup, bah, l'épaule ici, l'épaule, la tête et l'épaule. Donc, du coup, bah, ça servait autrefois de ligne de coup. Du coup, j'ai spécifié la première zone de sortie ici, éventuellement la deuxième zone de sortie un peu plus haut. Voilà, et la troisième sur le pic, sur la mèche ici à ce niveau. Bon, bref. Voilà. Si vous suivez mes opportunités, c'est-à-dire mes vidéos, voilà, vous aurez attrapé ce scénario. Ce scénario, je l'appelle un scénario d'aller-retour. Pourquoi est-ce que je l'appelle aller-retour? Parce que nous avons mangé la baisse qui a donné énormément de profit parce que ici, dans la précédente vidéo, moi, je m'étais positionné à la correction de Fibonacci. Je vous ai montré comment il faut placer le petit Fibonacci concernant cette vidéo, concernant cette opportunité que j'ai présentée. Donc, je m'étais positionné à la correction de Fibonacci, mais certaines personnes se sont positionnées, disons, c'est pour ça moi j'ai écrit mon entrée était sur le 1,79, 712 à la correction de machine. Mais certaines personnes se sont positionnées ici, voilà, à ce niveau comme cela. Voilà, ça c'était le bon entrée puisqu'il fallait se positionner à la cassure et clôture de bougie. Donc ils se sont positionnés à la cassure et clôture de bougie. Donc ils sont tout simplement positionnés. Voilà, leur entrée ici, leur entrée était ici. Leur entrée était sur cette clôture de bougie. Et donc ils ont mangé un peu plus de profit que moi. Et voilà, la consolidation ici à ce niveau. Et nous nous sommes positionnés encore. Et voilà, le gain latent qui est en cours jusqu'à la première zone de sortie. Et là, si le trade continue, comme je l'avais expliqué, concernant l'autre opportunité, il n'y a pas de problème. Si le trade continue, nous sommes parce qu'il s'agit de swing trading, nous allons déplacer nos stop loss au fur et à mesure que le trade avance. Si le trade continue, et là, tout simplement, on élargit notre marge de gain, comme cela, comme je viens de le faire. On élargit tout simplement notre marge de gain, notre marge de take profit. Voilà. Mais néanmoins, je vais le déposer ici à ce niveau puisque le trade n'a pas encore atteint sa première zone de sortie ou son premier take profit. Donc, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.